Tu sens parfois cette tension qui part jamais vraiment, cette lourdeur dans les épaules, le nœud dans la poitrine, comme une fatigue aussi qui s'explique pas vraiment. C'est pas juste du stress, c'est pas juste normal, c'est ton inconscient qui parle en toi. L'inconscient, c'est pas quelque chose d'abstrait, ça vit dans ton corps, dans chaque tension, dans chaque blocage, dans chaque posture, dans chaque mouvement. C'est là qu'il a trouvé refuge parce qu'il n'y avait pas l'espace ou la sécurité pour être écouté. Peut-être que quand tu étais petite, on t'a appris à refouler, à retenir tes larmes ou à sourire même quand ça faisait mal, à étouffer ta colère, ta tristesse ou tout l'élan de vie qui passe ou qui a passé à travers toi parce que c'était pas le moment, parce que c'était pas acceptable. Et ton corps, lui, a tout pris, chaque émotion refoulée, chaque partie de toi mise de côté, réprimée, ta nature profonde, ton être sensible. C'est ton corps qui l'a gardé, pas par erreur, mais pour te protéger, par mécanisme de protection, parce qu'il sait qu'un jour, tu vas être prête à retourner, à revenir à l'intérieur pour réclamer ces parties-là de toi. Guérir, c'est pas fuir ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, c'est pas de passer à autre chose, mais c'est revenir, plonger là où ça fait mal, là où il y a un inconfort, là où on ne se connaît pas. Non pas pour se perdre dans la douleur, dans l'inconfort, dans la blessure, mais pour se retrouver. Parce que ton inconscient, c'est toi. C'est des parties de toi réprimées, c'est des parties à laquelle tu n'as pas accès, mais qui sont vivantes à l'intérieur de toi. Et souvent, on juge ces parties-là parce qu'on croit qu'ils sont notre ennemi, on croit qu'ils ne vont pas fitter dans le monde, on croit qu'ils vont déranger le statu quo de notre univers social, de notre vie. Mais ce n'est pas notre ennemi. Nos ondes d'ombre, nos parties refoulées, réprimées, notre inconscient, c'est juste des parties de toi qui ont été oubliées, qui ont été refoulées, mais qui portent une sagesse, des trésors. Nos tensions sont nos trésors parce qu'elles contiennent le potentiel d'intégrer une histoire, une partie de notre vie et de prendre conscience en intégrant de clés vraiment précieuses dans notre expérience humaine qu'on a besoin d'activer à l'intérieur de notre vie pour mieux assumer on est qui. C'est des émotions brutes, c'est de l'énergie vivante, des morceaux de toi qui attendent d'être ramenés à la lumière. Mais pour ça, il faut relâcher. Et relâcher, ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps. Parce que le corps, lui, il sait, suit une intelligence et il a juste stocké ce que tu n'as pas pu ressentir, ce que tu n'as pas pu intégrer sur le moment présent. Que ce soit dans ton enfance, plutôt dans ta vie, ou même ce que tu as hérité de ta lignée féminine ou de tes parents ou de tes ancêtres. Donc peut-être tu sens une mâchoire crispée, souvent le non-dit réprimé, toute la colère refoulée, de ne pas dire ce qu'on ressent, de ne pas dire ce qu'on pense. Ou le ventre tendu, c'est la peur qui s'accroche, les épaules lourdes, tout le poids des responsabilités qui te reviennent, ou tout le poids de ce que tu dois assumer. Quand tu relâches le cœur, tu ouvres la porte à l'inconscient. Tu laisses ce qui est bloqué commencer à circuler. Et oui, ça peut être inconfortable, oui, c'est intense. Tout ce qu'on a refoulé, on l'a refoulé pour une raison, on s'est protégé pour une raison. Donc le remettre ça en circulation, c'est un voyage vers la réalité qui peut être vraiment intense, qui peut être vraiment inconfortable, mais c'est des parties de toi qui sont quand même vivantes à l'intérieur de toi et qui attendent juste que tu te mettes au milieu pour pouvoir relâcher, expirer, être intégrée et surtout comprise. Et c'est inconfortable aussi parce que ce qui est inconscient demande à être vu. Vu de toi d'abord pour te connaître et ça a été caché longtemps à l'intérieur de toi. Donc c'est comme se révéler, c'est comme se mettre à nu. C'est inconfortable parce qu'à quelque part, c'est rapatrier des parties qu'on a abandonnées de soi, qui demandent d'être ressenties, qui demandent d'être accueillies à l'intérieur, à notre conscience. Mais c'est là que réside notre véritable guérison, pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Et c'est dans le lâcher-prise que l'inconscient peut tranquillement sortir de tout ce qui est contracté pour tranquillement revenir à la conscience. Et c'est pas dans la suppression quand ça commence doucement à vouloir bouger, commencer à doucement vouloir se déterrer et que là on réprime à nouveau, mais c'est en laissant ça, même si ça fait trembler, même si ça vient déstabiliser pendant un petit moment, pour doucement laisser l'intégration, laisser le corps intégrer cette partie-là, cette inconscience, cette énergie-là qui était refoulée à l'intérieur. Et comment on fait ça dans la pratique Origin Yoga? On invite à lâcher prise, on invite à descendre dans le corps, on laisse le langage naturel, sensoriel du corps prendre place. Donc si des fois le corps tremble, si des fois le corps a besoin de pleurer, si le corps a besoin de relâcher son excès en bâillant, si le corps a besoin d'avoir toute forme d'expression qu'on n'est pas habitué d'avoir, on laisse cours à ça, on laisse le corps parler. Ce qui fait que ça crée un safe space dans lequel ce qui est contracté peut doucement laisser place aux couches plus profondes pour se révéler et expirer notre être. Ça veut dire j'accueille une nouvelle énergie, ça veut dire je lâche le contrôle, ça veut dire j'accueille ce qui est inconnu à l'intérieur de moi.
C'est aussi une invitation dans la pratique à respirer profondément. Trop de corps que je guide, que je facilite dans la pratique, on ne respire pas. Et l'invitation, c'est de respirer profondément. Pourquoi? Parce que dans l'expire, à chaque fois que j'expire, je lâche prise. Des parties plus profondes, mes toxines, oui, mais des espaces plus profonds qui cherchent à trouver un passage. Et j'active doucement en ancrant mon corps des dimensions plus profondes qui peuvent être doucement relâchées. Donc, j'amène une nouvelle circulation dans les zones fermées pour ramener de la vie là où c'est resté figé. D'écouter sans juger, c'est au cœur de l'expérience du voyage des pratiques Origin Yoga. Donc, à chaque fois que j'ai une émotion qui remonte, que ce soit de la honte, du dégoût, de la culpabilité, de la colère, peu importe ce qui est refoulé, on laisse la place à ça. On fait de l'espace pour ce qui est en dessous. Quand ça vient à nous, on donne tout cet espace pour le laisser s'intégrer, pour le recevoir. Et c'est se souvenir que l'inconscience, c'est pas quelque chose qu'on veut combattre, des parties de nous qui sont mal à l'intérieur, refoulées pour une raison. L'inconscience, c'est juste des parties de toi qui veulent revenir à la maison, qui veulent revenir dans un tout cohérent, dans qui tu es pour t'incarner et qui, en fait, porte les meilleures parties de toi. C'est souvent parmi les parties les plus profondes et puissantes de qui tu es, de ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est souvent là que se trouvent les racines de ton pouvoir. Et surtout, relâcher le conscient, relâcher les tensions dans le corps, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est retrouver ta vraie nature. Celle qui respire, celle qui ressent, qui est pleinement vivante ici et maintenant, qui veut juste s'actualiser à l'intérieur de toi. Maintenant, voyager dans l'inconscient, à relâcher les tensions dans le corps, ça demande une approche de guérison qui sait méthodiquement comment permettre ce relâchement-là, tout en respectant la réalité, les limitations du corps. Si ça te parle, la pratique Origin Yoga, elle est conçue pour t'aider dans ce cheminement-là. Tu es la bienvenue dans une introduction gratuite à la pratique Origin Yoga.